SC 3200 kV 3670. On a une carrosserie relativement lourde, donc j'ai compensé avec une batterie un peu plus lourde aussi en main pour l'équilibre. On a une 3S 8000 à bord. L'engin est quasiment aussi lourd que le K2 là. À 3,6 kg par là, 3,5 kg, 3,6 kg. On a donc les réglages suspects un peu plus compètes, plus fermes par rapport à l'autre qui est plus souple. Donc on sera plus à l'aise sur les sauts, par contre on devrait être du coup moins à l'aise sur les petits mouvements de terrain. C'est ce qu'on va voir. Les max pareil, on n'a pas exagéré, on n'a pas mis un pignon trop gros. Un petit 65 par là. Je sais qu'on peut le faire en 2S, mais avec ce poids là j'aime pas. Moi je roule loisir. Et j'aime pas me poser des questions sur température moteur, est-ce que je vais cramer la bipo, est-ce que je vais cramer mon moteur. Je veux juste pouvoir rouler sans me poser de questions sur les gaz, finir le pack, faire 20-25 minutes d'autonomie et me retrouver avec rien qui est cuit. Sauf qu'on fait vraiment très chaud les mecs. Là il fait 25 à peu près, on est bien. Tu vois, comme ça rebondit plus par rapport à l'autre. T'es en bas. Alors là, j'ai pas mis la housse de protection, donc je ne veux pas rouler dans les graviers. Parce que j'ai la couronne plastique. Alors j'ai un peu trop de direction. Alors, on va savoir cette radio, cette vieille radio Traxxas, si elle... Généralement, par défaut, ils avaient sur le bouton multifonction, pas le dual rate, mais l'expo de la direction, et ça marche, hein. Et ouais. Alors, le dual rate va te diminuer l'angle de braquage dans toutes circonstances, à gauche, à droite. Regarde, le dual rate, ouais, pas le dual rate, pardon, l'expo. Là, j'ai mis l'expo à fond. Regarde, j'ai mon angle de braquage maximum, mais plus je vais vite, et moins ça tourne. Là, je vais braquer à fond. Regarde, je vais lâcher les gaz, tu vois, et ça reprend. Regarde ça, je braque à fond, les mecs, hein. Regarde. Je braque à fond. Et je récupère seulement une fois que j'ai perdu la vitesse. Donc c'est peut-être un peu trop sur à fond. Vous voyez, peut-être temps de nous faire les vidéos à ce sujet, hein. En fait, on va dire que ça te fait un peu le même effet qu'un cerf-volant. Alors on est au mini. Alors là, pour les huiles de diff,
40 000 CST à l'avant, 60 000 au centre, 10 à l'arrière. Et où est-ce que cet engin est pas maniable? Mais par contre, sortie de virage ou à l'axel, regarde, je perds pas ma patate vers l'avant, regarde. Et sortie de virage, regarde, j'ai pas la roue, elle ballonne un peu, tu vois, mais elle prend pas tout, hein. Ça va être moins maniable quand ça va accrocher dans l'herbe bien haute là et juteuse de l'automne. Regarde. Et tu vois là le comportement sur un terrain loisir avec une suspension qui est plus typée circuit, c'est pas super agréable, ça sautille, décolle très vite dans les ornières. Après c'est sûr, c'est plus précis à piloter, c'est plus facile. La suspension molle, tu vas te renverser plus vite. Alors je sais le bruit, tu vas me dire il y a un truc qui frotte. Non, il n'y a rien qui frotte. C'est spécifique à ce moteur, en fait. C'est assez marrant. Oh, 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 oh. Tu vois, si je tombe tout le temps sur les roues, c'est pas le hasard. C'est que j'ai plus de masse en haut qu'en bas. En bas qu'en haut, pardon. Alors je vais pas traîner trop là parce que... Yo vache, hein, j'ai les pneus Abico, hein. Et ils vont s'user très vite les pneus Abico, hein. Pas la carreau qui risque quelque chose, mais mes jolis stickers. Est-ce que tu veux bien te calmer, Mani? Non. Ah, c'était un peu trop. Encore un peu. Là c'est plus facile parce qu'il y a un écart entre les deux bosses. Là c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a... On est direct dessus, hein. Après j'ai peut-être fait l'entredent un peu serré aussi tout simplement. Ouais.
Ouais, c'est l'entredent. Ça s'est empiré, hein. Il a dû bouger un petit peu. On va retourner vers le véhicule pour... on va mettre un peu plus d'entredent là-dedans. Allez, je vous reprends tout de suite. Ah, c'est reparti. Donc le sifflement du moteur est toujours là, mais on a bien débarrassé le reste. Alors j'ai augmenté un tout petit peu la précontrainte. J'ai mis 5 mm devant derrière. J'avais laissé le plus bas possible. Je savais que j'allais rouler en prairie de toute façon sans trop de trucs, mais ça sautille un peu trop quand même. Là c'est quand même plus sympa. Et comme il est posé en bas sur les ressorts, complètement comprimé, ça se comporte un peu plus ferme aussi parce qu'ils sont quasi à leur compression maxi en bas. Tu vois, c'est tout de suite plus agréable hein. C'est vrai que j'avais aussi mis la batterie plus légère dedans au départ quand j'ai fait les réglages. Ouf. Oh. Celui-là il a fait mal. Alors j'ai utilisé qu'une seule sangle en longueur sur la lipo parce que j'étais pas censé faire vraiment le sauvageon avec. Parce que normalement il y a 3 sangles hein, sur les cacapites. Oh. Et regarde ça. On a... Bon, ça a été coupé, la GoPro était vide. On a les vis qui sont passées à travers le truc. Évidemment, ça aide pas, hein, c'est plus lourd. Mais regarde pourquoi. La sangle ici est fixée sur ce pan-là. Normalement, il y a la sangle en transversale. Donc c'est ma faute. Hein. Regarde, la sangle en transversale, elle passe en dessous de ça. Et là, on l'a pas. Résultat, on tient que sur les quelques vis là. Et ça a tout sorti. Bon, le choc était violent quand même. Regarde, on s'est même débranché le truc alors que les câbles sont légers. La batterie aussi est lourde, hein, fait 500 grammes et des brouettes. Donc faites gaffe à ça. Donc tu ne roules pas qu'avec une sangle sur le cacapit. C'est pas bon. Il faut qu'elle fasse tout le tour par en dessous. Hein, ça, c'est des trucs, tu vois. Faut y penser, faut faire gaffe. Alors on est reparti, on va y aller moins fort.
Oui, moins fort. Je n'avais pas craché, ça serait pas arrivé non plus. Ah, Bernie, qu'est-ce que tu fais? On profite pour sortir la papaye.